tellement bon de se trouver dans ta présence. Seigneur, ici, il y a le repos, il y a la paix, il y a la joie. Seigneur, ici, il y a la tranquillité. Et je veux te dire merci, Seigneur, de me faire grâce à moi, de participer à une telle assemblée. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Est-ce qu'on peut ovationner le Saint-Esprit? Amen. Amen. Mais bien, on a commencé le temps, je n'ai pas vu la partie de témoignage. Donc, comme je n'ai pas vu la partie de témoignage, j'ai dit, mais ma foi, bon, il faut qu'on comble la partie là quand même. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ici, chaque mardi, on doit témoigner. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on ne témoigne pas. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà. Donc, je vais témoigner. Alléluia. Voilà, rassurez-vous, nous sommes ici entre frères et nous sommes venus rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Alors je vais commencer, voilà, ce temps d'exhortation avec ce témoignage. Voilà, le témoignage. Je bénis déjà le Seigneur pour toutes les personnes qui sont passées ici et qui ont osé donner gloire et honneur à Jésus-Christ par leur témoignage. Voilà. Alors aujourd'hui, là où je travaille, je suis sur un projet là où je travaille. Et avant d'être sur ce projet, j'étais sur un autre projet. Et le projet sur lequel j'étais, le projet est terminé en 2012. Donc, pendant l'année 2022, il y a dit 2012-2022, pendant l'année 2022, à un moment donné, le grand responsable de là où je travaille a initié un projet. Et le projet qu'il a initié, c'était un projet qui faisait beaucoup de convoitises, qui suscitait beaucoup de convoitises. Alors, le grand responsable a demandé à voir les différents CV. Et donc tout le monde a envoyé son CV. Et à la fin, il a choisi les personnes que lui, il a jugées, voilà, aptes à gérer le projet. Et parmi ces personnes, j'y étais. Et lorsque, de sa décision, jusqu'à ce qu'on arrive à la proposition des personnes qui ont été choisies, au bailleur, puisque c'est un projet qui est cofinancé par un bailleur, il y a eu tellement de choses. Bien aimé, l'homme est méchant et l'homme est mauvais. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est bon. Alors, à un moment donné, celui que le grand patron a choisi pour mener ce projet-là m'appelle et il me dit, ah ben écoute Jaurès, on a un souci. Il dit un souci. Il dit oui, on a un souci. Il dit c'est quoi le souci? Donc il a commencé à se... Parce qu'on se connaît bien. Donc il a commencé à... Vraiment, il ne savait pas par où commencer. Après le grand patron, il y a un deuxième qui vient après le grand patron. Et ce deuxième a demandé à celui qui devait conduire le projet, il lui a demandé le poste que je dois occuper sur le projet en question. Il lui envoie le CV de quelqu'un d'autre. On se suit, hein? Il lui envoie le CV de quelqu'un d'autre et il lui envoie toutes les coordonnées de la personne et il lui demande de contacter la personne. Donc il lui dit non mais il y a le grand patron qui a déjà... Il dit non, ce n'est pas encore arrivé chez le bailleur. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Donc du coup, il me dit, il m'informe, je dis bon d'accord, ok. Que non, le gars dit que voilà. Donc comme aussi, après le grand patron, c'est lui, il est au-dessus de nous, c'est un peu compliqué,
ça va sembler être en train de forcer. Je n'ai pas envie aussi de rentrer chez le grand patron pour aller dire des choses. Si je rentre chez le grand patron va le convoquer. Or, ce n'est pas bon pour l'atmosphère du travail. Donc, je lui dis non, il n'y a pas de souci. Si c'est ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je prends. Et là, on avait beaucoup d'espoir sur ce projet-là. Je me disais, déjà même que depuis la décision du grand patron, on avait commencé déjà à faire certaines choses. Donc, je prends, je rentre à la maison. Il y a une fois mon épouse, tout ça. Mais il y a quelque chose que le Seigneur mettait dans mon cœur. Bien aimé, il y a quelque chose que le Seigneur mettait dans mon cœur. Le Seigneur mettait dans mon cœur comme si ce poste, il est le tien. J'ai dit, mais attends. Mais quelque chose, on dit non, les grands patrons. Il dit non, ce poste, il est le tien. Donc, bien aimé, de mon découragement, je vais commencer à me remonter seul. Ma femme va m'y aider. Non, de toute manière. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, je suis là. Et je commence à prier. Quand je priais, je ne savais pas comment prier pour ça. Je ne sais pas s'il faut mettre quoi, le feu ou bien je ne sais pas quoi, mais je regarde, je dis, Seigneur, tu as dit que le poste est le mien, non? Moi, je veux te voir à l'eau. Donc, on est là, ça continue, le gars, son CV vient, et celui qui est censé être le responsable m'appelle, me dit, non, de voir le CV du gars, est-ce que vous voyez un peu l'esprit? J'ai dit, bon d'accord, ok, je pense que non, bon, voilà, je donne mon avis. Et puis on continue. À un moment donné, je suis là. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont passées ici et qui ont eu des répercussions sur ma vie. C'est pourquoi j'aime cette assemblée. En dépit de tout, j'aime cette assemblée. Parce que ici, l'esprit est là. Et on est venu prier. On finit de prier un mardi. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. On a prié mardi et puis c'est arrivé le jour qui suit. Donc on prie et puis je rentre. Le lendemain j'arrive. Je vois mon téléphone qui sonne. Il me dit alors Jaurès, tu es où? J'ai dit non, je suis venu à la DAF. Il dit non, viens au cabinet, viens rapidement au cabinet. J'ai dit bon d'accord, non, il ne veut pas venir au cabinet. J'arrive au cabinet pour moi. Comme la première fois, il avait dit non, il faut regarder le dossier du gars. Peut-être qu'il y a des choses, parce que lui, on a une très bonne relation, donc du coup, je peux rien lui refuser. Donc, il n'y a pas de souci, lui en service. Donc, j'arrive, tout ça là. Il me dit non, attends-moi. Attends, il monte, il revient. Non, il attendait, il est là. Il monte, il revient. Il me dit non, bon, d'accord, on commence à préparer tout ce qu'il y a à préparer. Parce que là, on a beaucoup de travail qui nous attend. Tout ça. Il y a beaucoup de travail qui nous attend. Comment? Il dit, oh, le poste là, le grand patron a revu. Ça veut dire quand c'est passé, ils ont envoyé les CV. C'est reparti. Le gars a dit, non, c'est lui là. C'est lui là que je veux. C'est lui là. Alléluia. Alléluia. C'est pas tout. Mais j'entendais la prédication, ça sera tout, ça sera témoignage. Donc on rentre dans le projet. Donc les gens commencent à murmurer, non, ici c'est rien. Il n'y a pas de problème. L'élection de Dieu n'est pas l'élection des hommes. Mais quand Dieu fait son élection sur ta vie, le Seigneur fait en sorte que ta vie soit sécurisée. Parce qu'il sait que quand il va faire ton élection, ça va susciter forcément la convoitise, la haine, la jalousie, l'animosité. Donc, le Seigneur fait le travail. On arrive à un moment donné où nous sommes en train de batailler par rapport au projet et tout ça, histoire de faire sortir le projet au grand jour. On rencontre des difficultés pas possibles. Au point où le même deuxième responsable, je suis allé dans son bureau et il me dit, vraiment ce projet-là, je ne comprends pas les difficultés qu'il y a dedans. Depuis le projet ne sort pas, tout. Moi je crois que ce projet-là, il est à fermer, il est fort clos. Il faut le fermer. J'ai dit,
Je vais voir mon responsable. Je lui parle, il dit non, bon, vraiment, le projet même on avance, on recule, on avance, on recule. Donc lui-même aussi il est découragé. Il a dit, aïe. Mais si vous nous êtes découragé, là, comment on fait? Mais bizarrement, sans prétention aucune, j'étais la seule personne qui avait foi en ce projet. La seule personne. Et j'y croyais. Même quand je revenais avec des informations, je revenais avec des choses, mon responsable disait non, je laisse vraiment, bon, ça va, bon, c'est que comme tu as fait, il n'y a pas de problème. Comme tu as fait, il n'y a pas de problème. À un moment donné, on est venu prier ici un mardi. Ce mardi-là, je crois que c'était le berger, je crois qu'il avait conduit la prière, je ne me souviens plus. Mais moi, j'étais derrière là-bas, j'ai prié. Non, mais on a prié ce jour-là. Donc que Dieu vous bénisse, frères. On a prié ce jour-là. Quand on a fini, le lendemain, je crois que dans une de mes prédications, je vous ai dit une fois, il y a un papier qui est sorti, tout, est sorti ici. Le lendemain, il y a un gars qui m'appelle, je suis en train de partir à Grand là-haut. Il y a un gars qui m'appelle, et puis il me dit non, allô, c'est M. Kofi? Je dis oui, c'est moi. Il dit non, mais il y a le dossier du projet là, ça a été signé, visé par toutes les autorités, tout. Donc venez récupérer ça rapidement et tout ça. Il a dit, tu parles de quel projet? Il dit non, le projet, il donne le nom du projet. Il a dit mon frère, il dit oui. Alléluia. Alléluia. Waouh. Il a dit pendant le voyage, on dirait de ne plus continuer, de me retourner et puis d'aller faire la course là après. Donc je me retourne, je viens. Je vais récupérer le papier et je viens montrer à mon responsable. Il dit le Seigneur a fait. Pas il est chrétien. Il dit le Seigneur a fait. Il dit ah, je ce truc est sorti. Donc lui va voir directement le deuxième responsable avant le grand patron. Donc il allait le voir tout ça là. Il dit mais vous êtes fort hein. Mais comment vous avez fait et puis c'est sorti tout ça là? Moi dans mon cœur, on est devant l'autorité. Moi dans mon cœur, il dit mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il dit quand le Seigneur a fait ton élection, il crée toutes les conditions pour que tu sois éligible, élu. C'est-à-dire, tout le monde va comprendre que c'est le choix qu'il fallait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et on continue. On arrive à un moment également critique du projet. Il y a un seul témoignage, il y a beaucoup de choses dedans. Sinon, il y a au moins 2 ou 3 témoignages qu'on fait, il y en a un seul. Critique du projet. Où on est en train de partir vers la fin de l'année. Mais comment faire? Il y a des personnes à nommer. Et généralement, ce genre de personnes-là, pour les nommer, ça prend au moins 1 mois, 2 mois pour les nommer, sinon 3 mois. Puisqu'il y a les hautes instances qui doivent voir comment ils sont nommés, tout. On arrive à ce stade-là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce projet? Un mardi, on se retrouve ici encore. Oh, comme je vous aime, mes frères. Voyez, c'est l'onction conjuguée qui fait la victoire. Amen. On se retrouve ici un mardi, on prie. Il dit, mais Seigneur, tu as commencé quelque chose, il faut bien que tu achèves. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a plein de personnes qui avaient commencé à dire, mais écoute, voilà cette affaire-là. Ils ont commencé à faire le malin. Voilà maintenant tout. D'accord, il n'y a pas de souci. On finit de prier sur le mardi. Je crois le jeudi qui suit. On m'appelle encore. C'est moi je suis sur le terrain, on m'appelle encore. Allô, monsieur Kofi? D'accord, ok. Ben, il y a le dossier, tout, la nomination des temps, tout. Tous les dossiers sont bouclés. Alléluia. Tous les dossiers sont bouclés. Alléluia. Je vais récupérer les dossiers, je vais donner à mon responsable. Il me regarde et dit, mais attends. Mais Joël me dit, tu es teigneux, hein? Tu es teigneux. Il dit, mais donc, on nous a donné quelque chose. On nous a donné une responsabilité. On nous a donné une mission. Il nous faut rendre compte. Or, quand on va rendre compte là, tu ne seras pas le seul en train de rendre compte. C'est l'équipe qui va rendre compte. Donc du coup, ce que moi je pouvais faire, les relations que j'avais, les relations que Dieu m'a données, je les ai utilisées. Tous
les dossiers sont rentrés en ordre. Et aujourd'hui, le projet est viable, le projet est vivant, le projet existe. Et votre serviteur, voilà, travaille en toute sécurité sur ce projet. Alléluia. Alléluia. Ce témoignage, je l'ai donné. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent l'adversité dans leur milieu de travail. Je sais qu'il y a des personnes qui traversent des calomnies, des jalousies dans leur travail. Mais en toutes choses, c'est le Seigneur qui donne la victoire. Amen. Aujourd'hui, la parole est tirée du livre de 1 Roi 18, les versets 25 à 41. Bien-aimés du Seigneur, voici la parole qui nous est soumise en 15 minutes. Bon, peut-être 10 maintenant. Je vais rappeler à quelqu'un que ici, Élie est prophète. Et c'est Akab qui est le roi d'Israël. Et Akab a pour femme Jézabel. Alors Élie, pour raccourcir, Élie va venir informer Akab. Élie tirait toujours la sonnette d'alarme pour dire que le peuple se comportait mal. Et que le roi prenait de mauvaises décisions. Et que le peuple devrait revenir au Seigneur. Mais il tombait sur des personnes qui n'entendaient pas. Des personnes qui ne voulaient pas entendre. Et des personnes qui voulaient continuer dans leur attitude. Alors un jour, le Seigneur va demander à Élie. Il va dire à Élie, il va donner la prophétie à Élie. Pour lui dire qu'il ne va pas pleuvoir. Élie va décréter. Et il ne va pas pleuvoir. Il va dire au roi qu'il ne va pas pleuvoir. Et ce que le prophète dit, la chose arrive. Donc du coup, il commence à y avoir des difficultés en Israël. Il commence à avoir des problèmes parce que s'il ne pleut pas, il n'y a pas l'eau. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la nourriture. Parce que l'agriculture, c'est ça, c'est l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. S'il n'y a pas d'agriculture, on ne mange pas. On ne peut pas manger l'argent. On mange ce qui provient de la terre. N'est-ce pas? Donc les Israélites vont commencer à souffrir terriblement. Et donc Akab va commencer à chercher Élie dans tout Israël. Et donc Élie, il y a un des serviteurs d'Akab qui va retrouver Élie. Et Élie va lui dire, il va dire au roi que je viens le voir. Donc il va dire au roi, et Élie se présente devant le roi. Et le roi dit à Élie que c'est Élie qui est le propriétaire, l'auteur de tous les malheurs qui sont en Israël. Et Élie va dire au roi, non, ce n'est pas moi qui suis le problème, ce n'est pas moi qui suis le malheur, mais c'est toi, par tes décisions, par tes œuvres, par ces dieux païens que tu adores, toi et ton épouse, c'est par vos actions que le malheur est arrivé sur Israël. Alors ils vont commencer à discuter comme ça. Et donc Élie va décider que tous sachent, que tous aient le même niveau d'information concernant qui est le vrai Dieu et qui ne l'est pas. Donc Élie va convoquer une rencontre entre lui et les prophètes de Baal. Les prophètes de la reine Jézabel, qui est l'épouse du roi Akab. Ils vont venir et ils vont savoir de par ce que Élie va donner comme instruction. À l'issue de ces instructions et de ce qu'ils vont faire, ils sauront qui est le vrai Dieu et qui ne l'est pas. Donc Élie les convoque et ils arrivent. La Bible dit qu'il y avait 450 prophètes de Baal. Mais ajouté à ces 450, il y avait 400 prophètes d'Ashéra. Une autre divinité que la femme du roi Akab, Jézabel, a fait venir en Israël. Et depuis que ces dieux-là sont en Israël, tout le peuple s'est détourné du vrai Dieu. Tout le peuple s'est détourné de Yahvé. Et donc ils vont arriver sur le, comment on dit chez nous, sur le tatami.
Ils arrivent sur le tatami. Et donc Élie va leur dire, en Dieu, il reste 5 minutes. J'essaie de l'accélérer. Élie va leur dire, je vous laisse la première place. Je suis galant, je suis élégant. On va commencer, moi je vais suivre. Donc il va leur demander, invoquez votre Dieu. Pour que votre Dieu puisse envoyer le feu et que le feu puisse consumer l'holocauste. Ils vont prier du matin, en passant à midi, jusqu'au soir. Ils vont se taillater, ils vont se plier les genoux, comme le dit la parole. Ils vont se maltraiter, en espérant que leur Dieu réponde. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit que du matin jusqu'au soir, il n'y a eu ni voix, il n'y a eu ni signe. Et Élie même est allé jusqu'à se moquer d'eux pour dire, bon, peut-être que votre Dieu a voyagé. Peut-être qu'il est en train de se mettre à l'aise quelque part à Cancun, ou bien à Assini, à Abidjan, ou bien peut-être que Baal est en train de se mettre à l'aise quelque part. Alléluia. Amen. Et donc ils n'ont pas réussi. Donc Élie me fait l'autel. Et Élie fait une prière qui ressemble à une prière que je connais. La prière de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque Lazare est mort. Lorsque Lazare meurt, on dit Lazare est malade. On va l'informer, il dit non, Lazare est laissé. Il va gérer. Il a laissé jusqu'à Lazare est mort. Et il arrive, et la première prière que le Seigneur fait, première de la prière que le Seigneur fait, il dit à Dieu que Dieu, ce qui se passe, ce n'est pas pour quelque chose d'autre. C'est pour que les gars sachent que tu es Dieu et que c'est toi qui m'as envoyé. C'est la même prière qu'Élie fait ici dans la parole. Il dit au Seigneur, envoie le feu pour que tout cela sache que c'est toi qui es le véritable Dieu. Et ce qui va faire l'objet même de notre exhortation, c'est non seulement le nombre de prophètes Baal, mais également les instructions qu'Élie va donner. Tout comme Jésus, il va dire, mettez l'eau sur l'holocauste. Mettez l'eau jusqu'à ce que ça remplisse. Triplez, mettez beaucoup d'eau. Bien aimé, quand tu veux mettre quelque chose au feu là, est-ce qu'on met l'eau dessus? La preuve, au moment qu'elle veut faire le feu, elle préfère choisir des bois secs. Même les bois qui ne sont pas trop secs, on préfère laisser ça de côté. Mais il dit, mettez l'eau sur l'holocauste, sur le bois, sur le terre. Alléluia. Amen. Élie finit la prière. Et bien aimé, le Seigneur écoute la prière d'Élie. Et le feu descend en puissance. Amen. Et le feu qui descend, le feu consume et l'holocauste et le bois. Ça consume même l'autel, ça consume jusqu'à ça sèche l'eau qu'ils ont mis. C'était beaucoup d'eau. Mais ça a séché. Alléluia. Ça veut dire, dans ton esprit, il n'y a pas de place pour la défaite. Il n'y a pas de place pour l'échec. Si l'échec s'impose à toi, c'est le problème de l'échec. Mais dans ton esprit, il n'y a pas de place pour l'échec. La foi des vents contraires. Il y a des fois, par exemple, tu sais que non, tu as bien travaillé à l'école, hein, vous allez passer l'examen, ou bien tu as bien travaillé à l'école, vous allez passer l'examen, tu as la foi, je vais avoir mon examen. On est d'accord, non? Voilà, ça c'est une catégorie de foi. Mais la foi dont on parle, c'est la foi qui se manifeste lorsque toutes les circonstances de ta vie ont tendance à te montrer que la situation est devenue comme Lazare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, quelqu'un qui a pas lu et puis qui veut se réveiller du palu. Ah non, c'est que le Seigneur va faire. Dieu est bon, je crois, je suis guéri. Ce n'est pas la même foi que quelqu'un qui est en train de manifester une tumeur ou un cancer. Le vent contraire, ça veut dire que c'est quelque chose qui te résiste et qui t'empêche. Il dit ça empêche la trajectoire de l'objet
approcher. Ça veut dire Dieu t'a fait pour régner, Dieu t'a fait pour impacter, mais bizarrement tu te rends compte que dans ta vie, c'est comme si tu es fait pour subir et que tu es fait pour être esclave. Tu ne sens pas ça souvent. Tu ne sens pas ça souvent. C'est-à-dire on te regarde et puis on estime que c'est pas toi, mais que c'est l'autre. Les vents contraires. Regardez Élie. Élie fait quoi? Si ça brûle, on peut dire que non, il fait tellement chaud que non, les gars de Baal, ils ont tellement prié qu'au moment où Élie a commencé, en même temps ça a pris. Vous connaissez ça, non? Ce genre de choses-là. C'est-à-dire, le gars, la personne a commencé à taper, et il arrive à un certain niveau, il dit non, ça ne peut pas se casser. Et puis quelqu'un, lui, il vient tout de suite là, il touche net et puis ça se casse. Ça veut dire que non, le truc était presque cassé. Donc du coup, quand lui est venu toucher, c'est cassé. N'est-ce pas? Et puis qui prend le triomphe, c'est celui qui est venu toucher en deuxième position. Donc Élie dit, faut pas que j'ai commencé à prier, le truc est bien sec. Vous allez dire que non, c'est Baal qui, lorsqu'il a commencé, qui a fait, il dit non, mettez de l'eau. Mettez l'eau. Déjà, je m'excuse pour le temps. 5 minutes. Il dit mettez l'eau. Et maintenant il invoque son Dieu. Vous savez, la foi des vents contraires, c'est une foi qui s'appuie sur une histoire avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Élie était en train de faire ça, le Seigneur lui avait déjà permis de manifester la puissance chez la veuve de Sarepta. Ah, d'accord, non? Quand Élie était en train de faire ça, Élie avait déjà vu des choses extraordinaires se manifester. Élie avait une intimité avec son Dieu. Et c'est sur la base de leur histoire qu'Élie peut se permettre de dire, venez, on va faire, mettez l'eau, et puis il parle à son Dieu et puis ça prend le feu. Alléluia. Amen. La foi des vents contraires. Alléluia. Amen. Et donc, si tu as l'impression aujourd'hui que ta vie ressemble à celle de quelqu'un qui n'arrive pas à transcender, qui a perdu la force, beaucoup d'entre nous ici, là, il y a un problème de découragement. Il y a beaucoup de personnes qui sont découragées dans notre assemblée. Quand nous venons, quand nous rentrons, il y a des personnes, la joie là s'arrête au portail de l'église. Ils sont là au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et ce découragement, c'est ça aussi les vents contraires. Ce découragement, c'est ça les vents contraires. Regardez, l'eau sur l'holocauste, mais le feu consume et sèche l'eau le puits. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut appeler quelqu'un ce soir. Quelqu'un a développé cette dimension de la foi qu'on appelle la foi des vents contraires. La foi des vents favorables, nous tous on a ça. On est d'accord, non? Mais ce n'est pas tout le monde qui développe la foi des vents contraires. Non, naturellement, je suis avec mon chéri, on a fait programme de mariage. Seigneur, je sais que tu vas faire, et puis tu te maries. Mais vent contraire, ta belle famille dit que toi, c'est pas notre enfant que tu as marié. Et à côté de ça, le gars même ou la go même, au lieu de rester tranquille, elle-même est en train de te fatiguer, de te faire réfléchir comme sur toi. Alléluia. À côté de ça, tu regardes la situation de ton travail, tu vois que la situation du travail n'évolue pas. Parce que tu te dis que non, s'il y avait du travail, au moins on allait me respecter. Mais parce que je n'ai pas de travail, ma foi ne compte pas. Alléluia. Donc tu as de bonnes idées, tu as de bonnes initiatives, mais elles restent à ton niveau. Les vents contraires. Mais ce soir, le Seigneur nous demande de manifester cette foi-là. Qu'est-ce que cette foi-là a la capacité de faire? Bien aimé, le vent contraire, il a été paramétré pour venir, n'est-ce pas? Il a été paramétré pour souffler dans ton sens. On est d'accord, non? À contresens plutôt. Mais par la manifestation de cette
vivant. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Regarde, on prend le livre de, comment on appelle le prophète qui devait prononcer des malédictions sur Israël. Balaam. Regarde, lorsque Israël se tournait vers son Dieu, et lorsque Israël mettait toute sa confiance en Dieu, Balaam est venu pour maudire le peuple. C'est-à-dire le roi Balak, c'est ça, qui l'a envoyé, excusez-moi, pour maudire le peuple d'Israël. Balaam, son travail, il est expert en malédiction. Alléluia. Expert en malédiction. Regarde, quelqu'un qui est expert en malédiction, ça veut dire qu'il a passé agrégation de malédiction. Ça veut dire qu'il a été validé, certifié. Donc quand il envoie la parole, elle s'accomplit à coup sûr. C'est pourquoi le roi va chercher ce prophète de malheur. Et il vient, il dit, ce peuple-là, maudis-moi ce peuple. Balaam va ouvrir la bouche. Mais il dit, le vent contraire, il faut que la foi que tu manifestes puisse reparamétrer ce vent contraire. Vous voyez, on souvent dit, l'avion, on est à 2.6, et puis l'avion bouge parti comme ça. Tu peux me programmer et puis l'avion va faire 2.7, 3.8. Vous venez de ça? Ou bien, alléluia. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Amen. Au lieu de sortir des paroles de malédiction, le reparamétrage s'est fait. Il sort des paroles de bénédiction. C'est-à-dire, il ne comprend pas. Il dit, pour attends, je vais faire un hôtel. Il fait un hôtel. Il monte l'hôtel. Et puis le roi est là. Et puis il dit non, premier là, c'est qu'il n'était pas bien concentré. Là maintenant, ce que j'ai fait là, ça va prendre. Il libère la parole de malédiction. Mais en libérant la parole, c'est la bénédiction qui sort encore à nouveau. Quand ça veut dire que le prophète de malheur qui a été envoyé, la situation de malheur qui t'a été envoyée pour te nuire et te perdre, la situation est en train de se transformer en situation de bonheur. Alléluia. Les blocages qu'ils ont envoyés dans ta vie, le reparamétrage est en train de se faire de sorte que ces blocages deviennent avantage. Alléluia. Bien aimé, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Et ce soir, je m'excuse auprès de vous de prendre autant votre temps. Mais il était judicieux pour nous de comprendre que nous ne servons pas un Dieu, oh là là. Nous ne servons pas un Dieu à la fin d'asseoir. Nous ne servons pas un petit Dieu. Vous venez faire descendre le feu, vous allez vous taillader. Le gars il est calé en chocolat et il dit Seigneur, pour que les gars sachent que tu es Dieu, fais descendre le truc. Et le truc descend. Alléluia. Et le truc descend. Alléluia. J'aime le côté de la frime dans l'onction. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça. La foi des vents contraires. Ce soir, vous voyez que Élie même, Élie a opéré dans une telle dimension de foi. Il a tellement opéré dans une dimension de foi qu'après qu'Élie soit parti là, son onction est restée là. Alléluia. Son onction est restée. Élisée a récupéré le manteau. 2 fois l'onction, la double part de l'onction de Élie. Alléluia. Amen. Nous devons manifester la foi. Alléluia. Et comme je dis, je veux revenir dessus. La foi n'est pas un rituel. La foi, c'est un état d'esprit et un élan de cœur. Alléluia. Jésus vient, il regarde Lazare est mort. C'est-à-dire qu'il a attendu que la situation soit pourrie. La situation où on va dire que la femme là, elle ne peut pas se relever de ça. Ce qu'on a fait, le monsieur, il ne peut plus avoir une situation stable de sa vie. Ça veut dire qu'ils sont sûrs de leur coup. Ils sont sûrs de leur coup.
Alléluia. Amen. Mais c'est un état d'esprit. J'ai dit tout à l'heure que l'échec et la défaite se présentent à toi, ce n'est pas ton problème. Bien-aimé, c'est le problème de l'échec et de la défaite. S'ils veulent courir pour venir, c'est le problème. Mais ton état d'esprit et ton élan de cœur, voilà ce qui va te permettre de pouvoir avancer lorsque les vents soufflent à ton rencontre. Alléluia. Amen. Et c'est cette foi que nous devons désormais développer. Amen. Il y a tellement de choses qui étaient censées être dites ce soir. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. On va rendre grâce à Dieu. Bien aimé, nous devons manifester la foi. Je vous ai dit ici que nous sommes une famille de soldats. Nous sommes une famille de leaders. Donc ce que nous pensons et ce que nous disons a de l'impact dans le spirituel. Il ne faut pas penser. Vous savez, une fois, je me suis assis comme ça, j'étais au bureau. Et puis il y a une situation, il y a un de mes gars qui m'a appelé d'un service extérieur. C'est-à-dire, voilà, au nôtre. Parce qu'on était en train d'attendre quelque chose qui devait être fait. Et puis on est là, le gars m'appelle, il dit non que non. Ah, là il m'appelle Jojo. Il dit non, Jojo l'a fait là. C'est bon, ils ont supprimé, ils ont annulé. Il dit ils ont annulé. Il dit ils ont annulé. Donc là, quand il a dit ils ont annulé, déjà dans un premier temps, j'ai commencé à faire mon esprit, à me refaire l'esprit pour dire non. Bon, comme c'est annulé, il n'y a pas de souci. Donc je commence à me, comment on fait ça? À relativiser. Dans relativiser, ils allaient prendre le coup de fil dehors. En revenant, je marche, je viens, je m'assois dans le fauteuil. J'ai dit non. Mais pourquoi? Lui, il me donne une information. Et puis moi, je prends l'information sans donner moi mon information. Est-ce que la situation a reçu mon information? Est-ce que la situation a reçu mon information? J'ai dit non, je ne maîtrise rien là-bas. Ils ont annulé. Mais moi, je décrète qu'ils revoient la situation et qu'ils valident. Amen. C'est tout, hein. Je ne suis pas allé faire l'Ibaba, non, ce jour-là, c'est tout ce qu'il y avait comme prière. Moi, j'ai fait ça comme ça. C'est-à-dire, ce que j'ai fait là, j'ai fait ça comme ça. Comme souvent, tu as l'impression que ce que tu dis dans la prière, tu as dit ça comme ça. Je suis là. C'était un mardi, un lundi ou mardi, il me donne l'information. Le vendredi, fin de semaine, il m'appelle. Allô, pro, c'est comment? Ah, d'accord, ok. Donc finalement, le truc là, les gars ont revu, hein. Donc ils ont validé. Bien aimé. Amen. Bien aimé. Alléluia. Amen. Ils ont validé. Et puis ce qui devait être fait a été fait. Amen. Je refuse de marcher en victime résignée. Je suis fils de Dieu. J'ai l'autorité. Le Saint-Esprit est en moi. La Vierge Marie. Tous les saints prient pour moi. Les 24 vieillards sont sans cesse devant notre Père pour moi. Alléluia. Amen. Et puis j'ai marché en victime résignée. Aujourd'hui je décide. Et je veux que tu dises avec moi, aujourd'hui je décide. Aujourd'hui je décide. Aujourd'hui je décide. Aujourd'hui